Nouvelle infrastructure de fret pour l'aéroport, extension d'autoroute pour désenclaver la région au nord d'Abidjan, ce sont des opérations récemment financées par le groupe de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire. L'institution financière qui a déjà investi 510 millions de dollars depuis 2012 dans différents projets de développement, avec une première priorité, les infrastructures. C'est ainsi que la BID a soutenu le financement du projet d'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, un trajet de 57 km qui a été financé par la BID, en collaboration avec d'autres bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe. Je peux citer le cas de l'aéroport de fret, terminal de fret de l'aéroport international d'Abidjan, pour lequel la BID a eu à financer jusqu'à 24 millions d'euros. Je pense que c'était un investissement pertinent et qui était aussi en adéquation avec les besoins du pays. Pour les autorités du pays, la banque est intervenue dans d'autres secteurs tout autant prioritaires. Le groupe a contribué au développement d'infrastructures sociales de base, mais aussi à des travaux de route, d'eau potable. La BID a été à nos côtés également dans le domaine de l'agriculture. C'est des projets qui ont fait la différence tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Car les besoins du pays sont considérables. La Côte d'Ivoire est désormais tirée de la crise politique et elle connaît une croissance forte de l'ordre de 10% depuis 3 ans, portée par le secteur agro-industriel, minier et énergétique. Les investissements publics ont presque triplé depuis 2012. Mais le paradoxe, c'est que les bailleurs de fonds multilatéraux ne sont pas tous de retour dans le pays pour financer la croissance ivoirienne, d'où l'intérêt de l'appui de la finance islamique. Elle permet d'abord à notre pays de s'ouvrir dans le cadre de son programme d'investissement dans les infrastructures, de s'ouvrir aux ressources importantes des pays du Golfe, ressources dont nous avons besoin pour poursuivre et intensifier le développement et la marche de notre pays vers l'émergence. C'est une source de financement alternative qu'il faut regarder de près. C'est une source de financement qui aujourd'hui devient, je dirais, presque stratégique, puisque les bailleurs de fonds traditionnels des pays comme la Côte d'Ivoire arrivent de moins en moins à mettre des ressources à sa disposition. Donc c'est véritablement, je pense, en tout cas une niche sur laquelle vers laquelle il faut aller afin de pouvoir conforter en tout cas les ressources que l'on peut mettre à la disposition de son économie. Mais les atouts du groupe de la Banque islamique de développement ne résident pas seulement dans sa présence, là où d'autres bailleurs sont absents. Les prêts qui sont octroyés sont sans intérêt, un atout de poids dans l'équilibre budgétaire des pays africains. Et nous avons besoin de la BID pour nous accompagner dans nos investissements, comme cela a déjà été le cas par le passé. Et nous souhaitons aller encore plus loin, avoir accès à des ressources qui soient concessionnelles ou semi-concessionnelles. Mais il y a des conditions qui nous permettent d'avoir un ratio d'aide sur PIB qui soit toujours soutenable. Parce que cela est très important. Une chose est de s'endetter pour faire des investissements, l'autre est de pouvoir faire des investissements qui soient productifs et qui soient soutenables. La finance islamique met plusieurs instruments à la disposition des États, à commencer par les soukouk, une forme d'emprunt gouvernemental utilisée pour financer les projets d'infrastructures économiques ou sociales. C'est le groupe de la Société islamique pour le développement du secteur privé, une entité du groupe de la Banque islamique de développement, qui inaugure ce programme de 600 millions de dollars sur 5 ans avec le gouvernement ivoirien. La transaction phare va consister à l'émission de soukouk que nous comptons ou que nous espérons être la plus grande émission de la zone de l'UEMOA. Il s'agit là de ressources qui pourraient apporter une dynamique nouvelle, une dynamique importante dans le financement des PME et des PMI, notamment les PME et les PMI féminines. Pour rappel, les femmes en Côte d'Ivoire constituent une couche importante pour la réduction de la pauvreté, mais également pour la création de la résilience dans la réduction de la pauvreté. Parce que
elles disséminent le fruit de leur travail dans les couches les plus pauvres de notre pays. Une ligne de crédit de 100 millions de dollars pour le financement direct des PME africaines est en projet au sein du groupe de la banque. Mais il y a une grande inconnue pour la Côte d'Ivoire, comme pour ses voisins. Comment trouver des projets suffisamment bien structurés pour développer un tissu de PME solide? Cela va être le défi d'un nouveau fonds d'1,5 million de dollars axé sur l'assistance technique. Un fonds qui donnera la priorité aux projets dans les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Déjà, il y a 2 entités qui ont été bénéficiaires de notre assistance technique pour la mise à niveau de leur plan d'affaires en vue d'obtenir des financements. Les discussions que nous avons eues récemment portent sur des projets à fort potentiel. Il est question, par exemple, de la création d'une usine de fabrication de médicaments en Côte d'Ivoire. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir, pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Une sous-région où la finance islamique continue de progresser rapidement. La Côte d'Ivoire est le 3e État, après l'Afrique du Sud et le Sénégal, à émettre des soukouks. En partenariat avec le gouvernement ivoirien, le groupe de la BID étend peu à peu la finance islamique dans le pays d'Afrique subsaharienne, en mettant en place des institutions financières, comme elle a déjà fait au Sénégal, au Niger, en Guinée et en Mauritanie, avec la branche secteur privé de la banque, l'ICD.